Yvan Daniel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre atelier à Plougastel d'Aoulas. Vous pouvez nous décrire ce qu'on voit autour de nous. Vous travaillez sur quoi actuellement? Comme je suis peintre, je travaille toujours en peinture. Même si j'ai pratiquement fini aussi un projet de maquette pour des vitraux, parce que au cours de cet entretien, vous verrez que je peins bien sûr d'une manière classique, c'est-à-dire sur ma peinture en verticale posée sur un chevalet. Mais bon, il y a d'autres rapports avec la création, c'est-à-dire le vitrail, oui, j'en ai fait, puis j'en fais encore. Et puis ce travail avec des amis poètes, écrivains, où il y a un travail non pas d'illustration, mais d'accompagnement graphique en général de très très beaux textes. C'est-à-dire que plusieurs arts se rencontrent finalement. Oui, tout à fait, ouais. Bah, on n'est pas perdu dans notre atelier, on n'est pas isolé. Le travail de peinture est un travail de solitaire, c'est vrai. De toute façon, personne ne peut être là à côté de nous pour nous dire ce qu'on a à faire, mais il y a ce travail de solitaire qui nous amène aussi à avoir d'autres rencontres extérieures, et c'est là que ça rééquilibre l'ensemble de la démarche, hein. On va reparler de Jean Bazaine dans quelques minutes avec vous, Yvan Daniel. J'aimerais qu'on évoque votre parcours. Vous êtes né en 1946 à Paimpol. Votre déclic avec la peinture, est-ce que vous vous en souvenez? Oh, la peinture, si j'osais, je dirais il me semble que j'avais un pinceau dans la main quand j'étais dans le ventre de ma mère. Ça veut dire que j'ai toujours peint quand j'étais petit. Mon père étant marin de commerce, je lui envoyais régulièrement des petits dessins ou des peintures. C'était mon expression préférée, évidemment. Mais moi, je savais pas plus que ça si ça allait m'apporter quelque chose plus tard. Mais je le faisais parce que ça me semblait important pour moi. Qu'est-ce que vous dessinez? Qu'est-ce que vous peigniez quand vous étiez adolescent? Bah, des choses simples, des bateaux, parce que mon environnement c'est Paimpol, donc des bateaux évidemment, des paysages très connus autour. Et je peignais même sur des coquilles de crabe et de dormeurs que je vendais que je mettais en vitrine chez une tante qui avait oui, elle avait cette vitrine sur sa terrasse qui donnait sur le port, et j'allais dire que je vendais quand même correctement cette petite peinture n'avait pas un grand intérêt, mais bon, c'est comme ça que ça démarrait. Vos parents vous ont laissé faire ce que vous vouliez. Vous aviez le choix par rapport à votre vie professionnelle? Oui, enfin, ils ont été très, très déçus le jour où je leur ai dit que n'embarquais pas à bord d'un gros bateau, d'un gros pétrolier. Je devais embarquer en Allemagne, à Kiel exactement. J'avais 19 ans, j'avais fait une première année théorique de marine marchande, parce que l'école de marine marchande était à Paimpol. Et c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait cette école, peut-être par fainéantise d'aller ailleurs, enfin, j'en sais rien. Mais il se trouve que là, j'avais fait un choix de ne pas embarquer. C'est-à-dire, à partir de ce jour-là, je su ce que je ne voulais pas. Est-ce que vous avez su ce que vous vouliez, Yvan Daniel? Oui, ça a mis un peu de temps, mais bon, j'ai eu la chance, entre guillemets, de faire mon service militaire à la préfecture maritime de Brest. Et puis, et le soir, je profitais pour venir au cours du soir aux Beaux-Arts. Et là, le prof du cours du soir m'a dit qu'il fallait à tout prix que je passe l'examen d'entrée. Et je l'ai fait, puis tout s'est bien passé. Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère. Là, on est en 1967 et à côté de l'école des Beaux-Arts, il y a une galerie dont vous pourriez nous parler. Elle est restée 2 ans ouverte, je crois, à Brest. C'est ça, ouais. Le soir, après les cours, j'allais vers la rue Yves Collet où j'habitais. Et en haut de cette rue du Château, il y avait une galerie qui a tenu 2 ans, seulement 2 ans,
qui s'appelait la galerie Bidault, puisque c'était le fils des propriétaires de deux grosses cliniques à Brest. Et le fils étant, comme les parents d'ailleurs, je le sais, très féru d'art. Dans cette galerie, il y avait des peintres que l'on a appelé, le mouvement s'est appelé la Nouvelle École de Paris. Celui qui était le chef de file, c'était Bazin. Il y avait Le Moyle, il y avait Singer, Manessier, etc. Enfin, oh là, pour moi c'était une découverte parce que je n'apprenais pas ça, je les connaissais pas aux Beaux-Arts, mais là je pouvais voir les peintures et je me suis dit que c'était là ma famille de peintres, parce que je parle bien de famille. C'est-à-dire, après avoir, comme tout le monde, pris des cours et suivi des épreuves figuratives en faisant des natures mortes, des nus, des études documentaires. Les études documentaires, c'est tout ce qu'il y a de plus difficile parce que il faut que ce soit exactement l'élément que nous avons à dessiner, que ce soit des légumes, que ce soit des bijoux, que ce soit n'importe quoi, il faut que ce soit photographique. Donc c'est l'épreuve du vendredi après-midi avant de finir la semaine, je me souviens. Mais une fois qu'on a maîtrisé ça, moi je voyais pas l'intérêt de continuer le reste de ma vie à faire et refaire sans cesse toujours la même chose. Donc j'y suis venu dans cet espace non figuratif. J'ai passé le diplôme des Beaux-Arts, ça s'est très très bien passé. Et puis voilà, après avoir fait un peu d'artisanat d'art, la possibilité pour moi d'enseigner s'est présentée. Et puis j'ai à la fois enseigné toute ma vie, puis Enseigné à la Croix-Rouge notamment. Et oui, puis dans les Côtes d'Armor également. 5 ans dans la Côte d'Armor pour commencer. À l'époque, c'était une école qui était très prisée. C'est une école qui se trouve, l'ancienne école se trouve sur le bord de la voie express entre Guingamp et Saint-Brieuc. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'élèves du Finistère qui étaient là internes, et puis voilà, j'ai passé 5 ans là, en pleine campagne. Ceci dit, Brest c'était quand même bien plus vivant, c'est la raison pour laquelle je suis revenu, et puis j'ai eu la chance d'avoir un poste à l'école de la Croix-Rouge, où ça a été vraiment des années de travail vraiment agréable, les élèves agréables. Je n'arrondis pas le tableau en bien, mais je trouve que c'était bien, tout simplement. Yvan Daniel, justement, si on reste sur l'enseignement, est-ce que c'est important pour un artiste de confronter ses connaissances avec des élèves? Je pense que, c'est pas à moi de le dire, mais les élèves savaient que j'avais un gros intérêt pour la peinture. Ils voyaient souvent mon nom dans le journal, par des expos, etc. Ils étaient, allez, peut-être un peu fiers, je sais pas, c'est pas à moi de le dire non plus, mais ils savaient que je pratiquais la peinture, parce que j'étais un peintre du dimanche, mais aussi du samedi, et des demi-journées de livres, et puis bien sûr peintre pendant toutes les vacances, etc. J'ai même fait des vitraux, j'enseignais encore à ce moment-là. Mais bon, quand on veut trouver le temps pour mener Et puis bon, il y avait pas une grande différence entre l'enseignement, puis le soir j'arrivais chez moi, puis je me changeais, puis j'allais dans l'atelier, c'est aucun problème. Si, il y avait quand même un avantage, c'est-à-dire que comme j'habite à Blugassel, il y avait l'idée de passer le pont et de laisser tout mon travail de la journée à la Croix-Rouge et puis de le retrouver seulement le lendemain matin. Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère. Alors, Yvan Daniel, on a parlé de l'école de Paris. On va plus précisément évoquer Jean Bazin. On a commencé à parler de cet immense artiste. Est-ce que vous vous souvenez de votre rencontre? Oh oui, c'est inoubliable. C'était en 76, l'été 76, j'exposais à la bibliothèque municipale d'Audierne. Cette bibliothèque donne directement sur le port.
Mais il y avait, avec cette bibliothèque, il y avait une salle qui était réservée aux expositions. Et uniquement, c'est une salle, rien d'autre. Donc je faisais les permanences le samedi et le dimanche, et puis là, j'ai fait de belles rencontres. Ouais, de belles rencontres. Même un gamin qui m'a dit qui m'a écrit quelque chose d'assez formidable que je ne risque pas d'oublier, à savoir merci pour mes yeux, de la part d'un gamin de 10 ans qui vient tout seul voir une expo. Ça fait vraiment du bien. Hein. Bon. Et puis j'avais aussi envoyé un carton d'invitation à Jean Bazin. Et il m'a répondu immédiatement, me disant qu'il essaierait de venir me voir, mais s'il ne venait pas, il m'invitait à venir prendre un verre un soir après 6 heures. Ne vous connaissez pas? On ne se connaissait pas du tout. Et un soir, j'ai pas raté l'occasion. Je faisais d'Audierne chez lui, c'était pas très loin. Et avec 3 peintures, je me rappelle, 3 peintures sur papier. Parce que bien sûr, je n'avais pas arrivé les mains dans les poches, j'avais des choses à lui montrer. Mais je peux vous dire que j'en menais pas large, hein, parce que je savais qui j'allais voir. C'est quand même Jean Bazin, celui qui aujourd'hui a des mosaïques à la station Cluny à Paris. Il a des vitraux à Saint-Séverin, il a des vitraux à la cathédrale de Saint-Dié. Il a invité beaucoup d'amis avec lui. Il est partout. Il a des mosaïques également à la maison de la radio. Il avait aussi une mosaïque sur le France, etc. Il a eu de très très grosses commandes. Hein. C'est qui pour vous aujourd'hui alors, Jean Bazin, Daniel? Je savais que c'était un homme très très important dans le monde artistique, puisqu'il était chef de file de cette école de Paris. Et oui, je vous ai dit que j'en menais pas large, mais ce n'est pas un maître pour vous. Le qualificatif de maître, on peut l'utiliser. Je sais pas, j'aime pas trop ce terme de maître. Il vous a inspiré en quoi alors? Il m'a plutôt ouvert des voies. Hein. Mais il me disait que c'était formidable qu'un jeune comme moi allait puiser, travailler dans l'espace dans lequel il avait beaucoup développé son travail. Et il était très très content que je sois là, en fait. C'est quoi cet espace, justement? Les 4 éléments, par exemple, vous travaillez alors sur l'eau, le feu, l'air et la terre. Alors, évidemment, parce que Bazin, qui avait choisi en 36, lors d'un voyage touristique avec son épouse, il avait choisi, il lui avait proposé à sa femme d'aller jusqu'au bout de la terre. Il dit, on s'arrêtera quand on ne pourra pas aller plus loin. Et de Paris, ils sont arrivés à Saint-Lé-Pin-Mar, et puis ils ont loué un hôtel, et puis il a découvert ce lieu qui est quand même un lieu très rude, hein, parce que c'est dur, c'est fort, c'est violent, hein, parce qu'avoir tout ce chaos de cailloux, ça veut dire que l'hiver, il fait pas toujours très beau. Hein. Mais c'est là, il est revenu plusieurs fois jusqu'au jour où il a pu acheter un petit panty, une maison de pêcheur, quoi. Et c'est là qu'il a beaucoup développé sa peinture, parce que, comme il dit, c'est dans ce pays du sud de la Bretagne qu'il a nourri sa peinture, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a pas essayé justement de dessiner ou de peindre des choses apparentes, mais toutes les forces intérieures qui gèrent, qui animent cet espace qui est propre à notre région, à notre Bretagne, et surtout ce Finistère où les éléments sont puissants, très puissants. Mais il a toujours représenté, entre guillemets, parce qu'on ne représente pas, mais il a signifié plutôt les choses de la nature. Et on le sent. Le magazine de la rédaction sur RCF Finistère.
Yvan Daniel, on est toujours avec vous dans votre atelier à Plougastel d'Aulas. On va maintenant évoquer vos peintures, les toiles qui sont devant nous par exemple. Alors elles représentent les 4 éléments également. Et est-ce qu'il y a cette inspiration à Plougastel aussi, comme à Saint-Guénolé-Pin-Mare comment est-ce que vous vivez, vous ressentez ces forces ici? Je ne sais pas s'il y a une inspiration directe de cet espace, de cette presqu'île de Plougastel que j'aime, hein, parce que je suis là depuis très longtemps. Ici, il y a quand même la mer, il y a la forêt également, et puis les tempêtes. Bien sûr. Mais même si j'y vais pas souvent, enfin si, déjà pour aller à Brest, il faut passer le pont, donc on est obligé de voir la mer. Mais j'ai pas forcément besoin d'y aller tous les jours, puisque je sais qu'elle est là. Et savoir qu'elle est là, c'est déjà très important. Et bien sûr, la campagne de Plougastel est restée authentique et on est dans un joli monde quand même. C'est ici que je m'y sens bien. Oui, c'est ici. Ouais. Alors si on évoque ce que vous peignez, donc c'est de la peinture non figurative, donc on a expliqué tout à l'heure qu'on n'est pas sur le côté photographique par exemple. Qu'est-ce que vous cherchez à exprimer alors, Yvan Daniel? D'abord peut-être le mouvement? Le mouvement d'abord, ouais. Mais tout ça c'est associé à la lumière, à la couleur, à la matière aussi. Même si quand je dis matière, c'est pas en épaisseur, il y a très peu d'épaisseur, mais vous pouvez remarquer que sur les toiles, la couleur est mate, volontairement, parce que j'achète ma couleur en sachet d'1 kilo. Ce sont des pigments qui sont de grande qualité. Elles sont fabriquées à Auxerre, où il y a une autre boîte juste à côté aussi. C'est étonnant, 2 boîtes voisines qui fabriquent les plus beaux pigments à mon avis. Et après vous la mélangez de quelle Avec manière? un liant industriel, c'est un produit allemand. Mais bon, les Allemands, on sait qu'ils font aussi de la qualité. Non, ça bougera pas, ça bouge pas. Alors, ça veut dire que le résultat est mat. Et je n'ai pas envie justement soit de vernir ou de passer à quelque chose de brillant sur pas de côté clinquant, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je veux que ce soit une peinture à nu. La peinture, elle est là, comme je vous l'ai dit, elle ne représente rien. Elle se présente. Alors ça signifie quoi ça, Yvan Daniel? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle se présente, c'est-à-dire que oui, elle est là, on la regarde ou on la regarde pas. On passe devant ou alors on s'y arrête et puis dans ce cas-là, si on s'y arrête, on peut prendre le temps d'y entrer à l'intérieur de la peinture, que ce soit un tout petit format ou un beaucoup plus grand, jusqu'à des 4,50 m. C'est l'œil qui se déplace, c'est l'œil du spectateur qui circule à l'intérieur du format proposé. La différence, c'est que quand on regarde un film à la télé ou au cinéma, il y a un début et une fin. Ici, c'est nous qui sommes responsables de notre propre regard et de notre propre parcours à l'intérieur du tableau. C'est dans ce sens-là que je dis qu'elle se présente et si on la regarde, si on parcourt du regard, si on prend son temps, il y a un dialogue qui s'établit naturellement entre nous et la peinture. Est-ce qu'il y a des messages cachés? Non. Pour que justement le public l'interprète d'une certaine façon? Le public il peut interpréter comme il veut, heureusement. C'est aussi qui est voulu. Ouais, de toute façon le public a son propre regard aussi, et puis à la limite si il veut trouver un personnage caché ici ou un bateau là, c'est un peu dommage parce que c'est pas ça. On ne trouvera pas. Mais bon, certains cherchent, mais il faut pas, la peinture est beaucoup plus libre que ça. Et si on lui fait confiance, elle donnera tout ce qu'elle a à donner. Comment est-ce que votre coup de pinceau a évolué, Yvan Daniel, au cours de ces années, ces décennies de peinture? On peut le dire, combien d'années d'ailleurs, depuis vos 19 ans, c'est ça, depuis que vous êtes entré aux Beaux-Arts à Brest? Ouais, oui. Ça fait une 50aine d'années? Ouais, c'est ça, ouais. C'était Bonnard, je crois, Pierre Bonnard, qui disait que c'était les premières 50 années qui étaient les plus difficiles. Alors bon. Après, ça devrait bien se passer alors. Peut-être, j'en sais rien. Le magazine
magazine de la rédaction sur RCF Finistère. Là, vous exposez actuellement à l'espace d'art Le Comédia à Brest. Comment s'est déroulée la sélection justement Vous n'avez pas vraiment pu choisir et que vous êtes pourtant très content de la sélection. Donc ça veut dire que vous avez un regard positif sur ce que vous avez peint quand vous étiez plus jeune. Ah oui, mais moi j'ai une totale confiance dans la décision qui a été prise par l'équipe du Comédia. Hein. Ils sont venus là en 2 fois, en 2 journées. Ce qui veut dire que c'est quand même du sérieux. On a tout sorti, j'ai donné mon accord, hein, tout a été vu, et puis ils ont sélectionné. 80 œuvres. Ouais, mais je faisais une totale confiance, parce que sinon c'est pas la peine, quoi. En fait, je découvre ma peinture, une certaine forme de ma peinture par cette exposition, parce que non seulement je n'avais pas décidé du choix des peintures, ce sont eux, mais ils sont venus les prendre, ils les ont accrochés, 8 jours d'accrochage quand même, avec un sens particulier donné. C'est pas fait par hasard, rien n'est laissé au hasard dans cette exposition. Et puis, oui, mais je vois ma peinture autrement, parce que je suis arrivé la main dans les poches quelques jours après, et très, très satisfait, évidemment. On peut la voir jusqu'à quand au Comédia? Oh, ça va durer longtemps, puisque ça a démarré il y a à peine 8 jours, même pas, et ça va jusqu'au 9 novembre. Vous exposez ailleurs ou peut-être dans des galeries également? Oui, cette année, il y a eu beaucoup d'expos. Il y avait un beau circuit qui s'appelle Novart. C'était à Villevec, une petite ville, comme son nom l'indique. Il y avait des évêques surtout qui habitaient dans cette ville. C'était à 15 km d'Angers. Et là, il y avait un beau parcours. Nous avions chacun notre propre espace. Nous étions 2 Bretons, moi et Fedorenko. L'expo s'est terminée il y a pas très longtemps. Bon. Il y aura en février-mars une expo à Pré-Vandal, à Saint-Paul-de-Léon. Avant, il y a eu des petites expos. J'ai exposé aussi il n'y a pas très longtemps dans une petite galerie à Tréguier. Bon, il n'y a pas trop longtemps, oui, puisque ça a été décroché il y a 8 jours. Et puis, il y en a eu beaucoup. Hein. Et puis on parlait des vitraux à l'instant. Vous allez travailler bientôt à Briac? Oui, à la chapelle de Trollez. C'est une chapelle très très belle, pas grande, non, mais très très belle. Elle est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est-à-dire, je crois que ça va être, oui, ils ont vu que le parcours soit mieux défini, enfin j'en sais rien, mais ça a un peu traîné en longueur parce que la mairie de Briac voulait à la fois faire créer des vitraux pour 2 chapelles, c'est-à-dire Sainte-Cécile et la chapelle de Trollez. Je ne sais pas où ils en sont, mais apparemment les feux sont verts et ça pourrait commencer, les travaux pourraient commencer au plus tard fin 2020, peut-être même avant. Alors vous avez déjà l'expérience de Guiscrif par exemple, Yvon Daniel. Comment est-ce qu'on travaille sur des vitraux? Le travail est différent? Pour Guiscrif, pour Saint-Antoine, c'est une chapelle rurale, mais très très belle, assez grande. Hein. Une chapelle dédiée aux cochons, parce que les paysans à l'époque avaient sorti de leur poche de l'argent pour construire des chapelles pour protéger leur élevage. Le feu vert, je l'ai eu la commande, je l'ai eu par le conservateur en chef des monuments historiques de l'époque. Et puis il y avait aussi le feu vert de la présidente de la restauration de la chapelle. Parce qu'évidemment, il faut que tout le monde soit sur le même terrain d'entente. Hein. Ça veut dire ne pas faire n'importe quoi, quand même. Parce que en peinture, d'abord, si ça va pas, on reprend les choses. Mais en vitrail, quand c'est posé, c'est posé. D'autre part, c'est comme un édifice sacré. Donc il faut tenir compte d'abord de l'édifice, du lieu dans lequel on intervient. C'est pas du décor, hein, c'est pas de la décoration, c'est apporter de la spiritualité et au maximum de la spiritualité
Religiosité, non, je crois pas. Enfin, j'ai bien connu le père Kim Il-jung, qui est aussi un grand peintre. Et il disait quand je peins, quand je suis moine, je suis moine. Il faisait bien la différence. Mais lui aussi, qui a fait beaucoup de vitraux, il sait ce que veut dire spiritualité pour le vitrail. En tenant compte aussi de non seulement de l'intérieur de l'édifice, parce il y a des trésors souvent, rétables et autres, mais aussi en tenant compte de la lumière extérieure. S'il y a des arbres autour du placitre, ou s'il y a des champs de blé, etc., tout ça va réagir en fonction de la lumière. Donc c'est tout un ensemble. Et là, j'avais travaillé avec l'atelier HSM de Quintin, qui hélas a fermé ses portes, mais c'était un très très bon atelier. Et géré par Michael Messonnet, qui était un très très bon maître verrier. Cette fois, pour Trolèze, la chapelle de Trolèze, il semblerait que ce soit l'atelier Loire de Chartres. C'est le meilleur au niveau mondial.